Regardez, de ne pas avoir honte, justement, de l'Évangile, du témoignage à rendre au Seigneur, ni de son serviteur, comme il mentionne. Et puis, il y a trois choses, je crois, dans son exhortation. On sait que Paul exhorte Timothée, n'est-ce pas, au verset 6 du premier chapitre de 2 Timothée. Il exhorte, c'est pourquoi je t'exhorte. Et je crois qu'il y a trois choses en réalité qui ressortent de cette exhortation-là. La première, c'est qu'on a chanté le dernier chant, de ranimer la flamme. C'est ma version dit la flamme du don de Dieu, ou ranimer le don de Dieu. Et parce qu'on a tous reçu le don, tous reçu un don. La deuxième chose, je crois, justement, qui l'exhorte, c'est de ne pas avoir honte. N'aie donc point honte du témoignage à rendre. Donc, il y a de ranimer la flamme, ranimer le don de Dieu. Il y a de ne pas avoir honte. Et on a regardé ces deux choses-là la semaine dernière. Et la troisième chose, je crois qu'il l'exhorte. Il exhorte à souffrir pour l'Évangile. Au verset 8, il dit, « Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Souffre avec moi. Quelle sorte d'exhortation que c'est ça? De ranimer le don. Wow, oui, ça m'intéresse. Hein? De ne pas avoir honte de l'Évangile, parce qu'il n'y a rien à avoir honte, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire qu'il n'y a rien à avoir honte. Et ça, je peux m'identifier avec ça. Oui, OK. Mais son exhortation, il dit, souffre avec moi pour l'Évangile. C'est une chose qu'on n'entend pas vraiment souvent de nos jours, de souffrir pour l'Évangile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Wow! Voyez-vous, lorsqu'on pense à propos de la puissance de Dieu, une des premières choses qui vient en tête, c'est les miracles. Et deuxièmement, c'est les guérisons. C'est les manifestations qui frappent les yeux de la puissance de Dieu. On lit les évangiles et on voit Jésus, comment est-ce qu'il a opéré de grandes choses. Il envoie ses disciples et ils opèrent des miracles, ils guérissent les malades. Et c'est ce qu'on pense à propos de la puissance de Dieu. Et ça fait partie de la puissance de Dieu. Mais il y a une puissance de Dieu dont Paul fait référence et qu'on voit de plus en plus à travers le livre des Actes, que l'emphase n'est pas simplement surtout sur les miracles et les guérisons, mais l'emphase est sur la persévérance à travers les souffrances qu'une personne peut avoir, à travers les tribulations, là où ce que la puissance de Dieu est manifestée dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous sommes vainqueurs. Regardez avec moi dans Romains. Regardez avec moi dans Romains 5. Et dans Romains 5, au verset 1, on lit ensemble, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Alléluia. Est-ce qu'il y a sujet de se réjouir? Ça, on lit ça et on est, merci Seigneur. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Parce que l'Évangile nous communique qu'un jour, nous allons être avec lui dans la gloire. Jésus va revenir dans la gloire du Père, va se manifester dans une gloire que les yeux n'ont jamais vue auparavant. Hein? Quelque chose de surnaturel, des choses qui sont au-delà de notre imagination. Et c'est l'espérance que nous avons. Mais au verset 3, il dit « bien plus ». Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Le même mot qui est utilisé pour tribulation, pour difficulté.
Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas. Pourquoi ça ne trompe pas? Parce que l'amour, ici ça nous dit parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. À travers nos tribulations, à travers nos épreuves, à travers tout ce qu'on peut vivre, il y a une chose qui surpasse tout ça, c'est que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Même à travers nos difficultés, on peut reconnaître que Dieu le fait par amour. Il le permet par amour. Pourquoi? Parce que ça nous forme. Ça nous amène à être des lumières qui brillent. Et je crois que Dieu veut le faire, non seulement dans notre vie personnelle, mais je crois qu'il veut le faire en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Lorsqu'on brille, lorsque les gens peuvent témoigner que malgré tout ce qu'on peut vivre, il y a un amour qui est répandu dans nos cœurs et qui est communiqué entre nous. Et on sait ce que Jésus dit. Le plus grand des témoignages, ce n'est pas la puissance des miracles. Le plus grand des témoignages, ce n'est pas toutes les guérisons qui peuvent se faire. Le plus grand des témoignages, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres, qui témoigne de Jésus-Christ, de sa présence dans nos vies, de sa puissance dans nos vies. Paul, on sait qu'il a été affligé. Il est en prison lorsqu'il a écrit à Timothée, n'est-ce pas? Mais Paul a reconnu également que même au travers de toutes les difficultés qu'il pouvait avoir, et on sait que Paul, il y en a eu une couple de plus que moi, puis une couple de plus sévère que les miennes, et probablement que les vôtres également. Hein? Et lorsqu'il était affligé, au point qu'il a décidé, je vais prier, là, j'en ai assez. J'imagine que c'est ça qui l'a poussé à prier comme ça. Dans 2 Corinthiens, on connaît le passage. 2 Corinthiens, au chapitre 12. Paul prie parce qu'il a une écharpe dans la chair, quelque chose qui vraiment le troublait. Puis il décrit cette écharpe-là, il dit un ange de Satan. C'est une attaque spirituelle qui se manifestait dans sa chair. J'ai une écharpe dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Dieu le permet, Dieu se sert de ça pour garder Paul dans l'humilité. Mais non seulement ça. Voyez-vous, la puissance de Dieu est manifestée dans l'humilité. Jésus-Christ est mort parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Mais la puissance de Dieu a été manifestée. Je ne crois pas que Jésus est allé à la croix dans la défaite. Il est allé dans la douleur, mais non dans la défaite. Hein? Il est allé par la puissance de Dieu. Hein? Et dans la joie. Pour la joie qui était devant lui, n'est-ce pas? En vue de la joie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a souffert la croix. Hein? Mépriser l'ignominie. Et ça nous dit, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Dans Hébreux 12, c'est tellement merveilleux. Jésus est allé à la croix victorieux et non pas dans la défaite. Il savait ce qu'il faisait, il savait la victoire qui était devant lui. Mais il a passé par le même processus, hein, de persévérer à travers toutes les épreuves, les difficultés qu'il avait. Et Paul, ici, il dit 3 fois, là on est dans 2 Corinthiens 12, 3 fois il dit, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Hein? Il n'a pas dit de l'enlever de sa chair, il dit d'éloigner l'ange de Satan, de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ. Et il exhorte Timothée à la lumière de ça. Il dit à Timothée, souffre avec moi. Souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. On n'est pas appelé à souffrir
par nos propres forces. Parce que nous sommes faibles. Mais c'est dans cette faiblesse-là que le Seigneur se manifeste. Hein? Voyez-vous, Paul a prié afin que ça soit enlevé, que ça soit éloigné de lui. Et Dieu lui répond, non, non, ma grâce te suffit. Hein? Lorsqu'on vit des choses, frères et sœurs, ce qu'on prie, Seigneur, éloigne ça de moi, où nous nous réjouissons en lui de dire, OK, Seigneur, je sais que ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Paul se plaît dans les faiblesses. OK. Dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. C'est ce qu'il dit à Timothée. Souffre avec moi pour l'Évangile. Les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Hein? Voyez-vous, ce n'est pas comme ça souvent qu'on voit l'Évangile. C'est très rare qu'on prêche concernant de souffrir pour l'Évangile. Même c'est un sujet qui est pratiquement tabou. Parce que lorsqu'une personne reçoit l'Évangile, ta vie va changer et les choses vont s'améliorer. C'est souvent ce qui est mentionné. Mais on voit dans les Écritures que Paul est vraiment habitué, on pourrait dire, formé à travers les tribulations, à travers les difficultés, à travers les choses qui sont difficiles, à travers la souffrance. Hein? Donc il dit, souffre avec moi. Paul est en prison. Hein? Souffre avec moi. Fait que ça, c'est la troisième chose, je crois, que Paul veut emmener à l'attention et il exhorte Timothée à propos. Hein? Et comment est-ce qu'il le fait? Il le fait en lui rappelant, je crois, en mettant en lumière que Dieu, à travers tout ça, Dieu a un plan. Dieu a un plan, Dieu a un dessein. Regardez ce qu'il dit. Au verset 8, il dit, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre. » On est de retour dans 2 Timothée en passant. 2 Timothée, chapitre 1, verset 8. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » La grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Comment est-ce que nous sommes sauvés? Par la grâce, oui. Et comment cette grâce-là a été manifestée? N'est-ce pas à la croix? Hein? Il dit, souffre avec moi hein, pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. La croix de Christ est la manifestation de la puissance de Dieu. Hein? C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens. Il dit, nous, on a prêché Christ et lui crucifié. Hein? Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit, pour qu'il soit sauvé. Souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Hein? Et non seulement qu'il nous a sauvés, mais il nous a adressé une sainte vocation, un saint appel. Hein? Beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Hein? Mais pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui ont reçu par la puissance de Christ le salut, il nous adresse un appel. On est appelé. On est appelé en Jésus-Christ à une sainte vocation et on sait que ça ne vient pas de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on est sauvé par grâce et non par nos œuvres. Non par nos œuvres, mais c'est selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Allez avec moi dans Éphésiens 1. On va faire un petit peu de saut ici et là, mais juste pour établir justement le fait que c'est avant
les temps éternels. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu avait un plan. Et la chute de l'homme n'était pas quelque chose que Dieu était ignorant, qu'il ne savait pas quoi faire par la suite. Bien au contraire, au moment que Dieu... Parce que Dieu avait un choix, de créer ou pas créer. Ça lui appartenait. Le choix de créer ou de ne pas créer. Mais lorsqu'il a choisi de créer, et voyant ce qui allait arriver en créant l'homme à son image, l'homme avec la capacité de choisir d'obéir ou de désobéir, libre de prendre des choix. Dieu ne nous a pas créés justement pour que ce soit lui qui prenne tous les choix. Il nous a créés pour avoir justement cette relation-là avec lui. Et c'est une relation qu'on doit avoir qui sort d'un amour mutuel. Et puis, dans Éphésiens 1, ça nous dit qu'avant même que Dieu ait fait quoi que ce soit, il nous a bénis. Il a béni les hommes en Jésus-Christ. La bénédiction allait être en Jésus-Christ. C'est pour ça que la promesse qui avait été faite à Abraham doit être une bénédiction pour toutes les nations, pour toutes les familles. Parce qu'en Jésus-Christ, c'est pour tous les hommes. Au verset 3, ça nous dit « Béni soit », Éphésiens 1, je veux dire, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » En Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables. Voyez-vous ce que Dieu avait en tête? Il allait créer l'homme. Malgré sa chute, Dieu avait un plan que les hommes en Jésus-Christ allaient être présentés devant lui, saints et irréprochables. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. On célèbre, alléluia, la gloire de sa grâce. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a de quoi célébrer, parce que la grâce de Dieu, elle est glorieuse, qui fait en sorte que maintenant je peux être en relation avec lui, que je suis lavé, pardonné. Alléluia. Présenté devant lui, saint et irréprochable. Verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan ou suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Dieu a un plan, et c'est ça que Paul rappelle. Il veut l'exhorter que même à travers la souffrance, à travers ça, Dieu a un plan. Il t'a sauvé, il t'a adressé une sainte vocation. Et son plan, c'était avant les temps éternels, avant la fondation du monde que Dieu avait ce plan-là. Et il l'accomplit. Il l'accomplit. Regardez, on continue. Éphésiens 3, ça nous dit que, au verset 9, que Paul avait reçu le moyen de mettre en lumière, de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église fait connaître dans les lieux célestes la sagesse infiniment variée de Dieu, ce que Dieu a fait, et Paul le dit, que la prédication de l'Évangile, la prédication de la croix, elle est sagesse et puissance
de Dieu. Hein? Fait que l'Église se connaît que, hey, la croix n'est pas une défaite, la croix est la victoire. La croix est l'accomplissement du plan de Dieu pour le salut des hommes, pour acheter les hommes. Et regardez ce qu'il dit au verset 11. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Voyez-vous, ce que l'ennemi a voulu détruire, Dieu a pourvu un moyen. L'ennemi a voulu détruire la relation entre Dieu et les hommes. Mais Dieu avait un plan, non? La restauration de cette communion-là entre Dieu et l'homme est par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, Paul dit, mais nous avons cette liberté de nous approcher avec Dieu avec confiance. Confiance, pourquoi? Parce que ce n'est pas par nos œuvres. Hein? Il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres. On sait que ce n'est pas à cause de nos œuvres. Et on doit être confiant. Hein? Parce que l'œuvre a été accomplie en Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul, je crois, met en lumière et rappelle justement Timothée de ça. Et on voit la même chose dans 1 Pierre 1, hein, concernant que nous, ce qu'on a hérité de nos pères, hein, c'est de la souillure. Hein, vraiment. Par contre, en Jésus-Christ, que Dieu avait prédestiné cet agneau-là qui allait mourir afin qu'on soit rétabli dans une relation avec lui, dans cette communion-là avec Dieu. Hein? Alléluia. Donc, c'est le salut par la grâce, c'est ce qu'il nous fait voir ici. C'est selon son propre dessein et c'est selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel. Jean nous dit que que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et regardez ce qu'il dit au verset 10, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition ou la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Hein? Par la venue. Hein? Donc, ici, on voit que l'appel, c'est un appel à être entièrement dévoué, je crois, à l'Évangile de Jésus-Christ. Ça a été manifesté, c'est devenu évident. On va regarder ça dans un instant. Mais vraiment un témoignage que nous avons à rendre au Seigneur, un témoignage que vraiment notre vie appartient à Jésus-Christ. Et je pense que c'est ce que Paul nous démontre et le témoignage qu'il a lui-même. Lorsque Paul pensait aux choses du passé, parce que sa vie était pas mal, une expression qu'on dit des fois, rock and roll, c'était vraiment là, quelque chose dans son dévouement à la religion, dans laquelle il faisait partie, n'est-ce pas? Mais il dit, ces choses-là que je considérais dans le passé, là, qui étaient pour moi là, des gains, là, vraiment, là, qui étaient quelque chose, là, wow! Il dit, maintenant, je les regarde comme une perte. Ouais. Et ça, il le fait à cause de Jésus-Christ. Lorsqu'il compare Jésus et tout ce qu'il avait fait dans le passé, et la même chose pour nous, là, lorsqu'on compare tout ce qu'on peut avoir fait dans le passé à Jésus-Christ, c'est une perte. Ouais. Et Paul ici, je crois dans Philippiens, vraiment nous démontre ce dévouement-là maintenant. Autant qu'il était dévoué dans le passé, maintenant il est dévoué à Jésus-Christ. Et je crois que c'est ça qui est important, frères et sœurs. Parce que probablement, il y en a plusieurs qui étaient dévoués dans toutes sortes de choses dans le passé. Mais est-ce que notre dévouement à Jésus-Christ est plus grand? Paul a dit, j'ai renoncé à tout. Hein? Et je les regarde comme étant de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Hein? Et je pense que une des choses qui manque aujourd'hui, c'est de développer cette communion-là avec le Seigneur. Paul voulait
avoir cette communion, c'est afin de connaître Christ. Il voulait connaître Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection. Est-ce qu'il y en a ici qui aimeraient connaître la puissance de sa résurrection? Qu'on passe à travers nos épreuves, non pas dans la défaite, mais dans la victoire en Jésus-Christ. Mais il continue, il dit, et la communion de ses souffrances. Vous voyez, on veut avoir la puissance, on veut connaître la puissance. On veut connaître la puissance de la résurrection. Mais cette puissance-là, frères et sœurs, elle est déployée, on pourrait dire, à travers justement cette communion-là de ses souffrances. On a aujourd'hui, et ce que je vois de plus en plus, c'est qu'on essaie d'éviter la souffrance. On ne court pas après la souffrance, mais on ne peut pas vivre pour Jésus-Christ et ne pas connaître la souffrance. C'est pour ça que Paul même va encourager Timothée, un peu plus loin au 3e chapitre. Hein? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, il y en a peut-être bien qui vont échapper à la souffrance. Non, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ vont être persécutés. Pas seulement de la souffrance, mais vraiment une persécution. Ils vont connaître une persécution. Hein? Et c'est ça qui est intéressant. C'est que Paul encourage Timothée, il dit, ça a été manifesté. Hein, la puissance, le plan de Dieu, sa grâce, même avant les temps éternels, au chapitre 1, verset 10, il dit, qui a été manifesté maintenant par l'apparition ou la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit à la mort, qui a réduit la mort à l'impuissance, ou qui a détruit la mort. Hein? Et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Hein? Christ a détruit, c'est pour ça que je dis la croix n'était pas une défaite. La croix est la victoire. C'est qu'il a détruit la mort. Il a rendu à l'impuissance. Le terme détruire vraiment communique qu'il a réduit à l'impuissance. Parce qu'éventuellement, la mort va être jetée dans les temps de feu. Hein? Mais il a réduit à l'impuissance. C'est pour ça qu'il pouvait dire, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Pierre a quitté ce monde, mais maintenant il est dans la présence du Seigneur. Alléluia. Hein? Donc il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Et c'est ce qu'on communique. Paul a commencé ce message-là, cette épître-là à Timothée, il dit, qui était appelé par la volonté de Dieu, en tant qu'apôtre, d'annoncer la promesse de la vie. Et l'Évangile met en évidence la vie et l'immortalité. Et c'est la promesse que nous avons en lui. La vie éternelle. Le plan que Dieu avait tout au long, que les hommes créés à son image vivent avec lui éternellement. Qu'ils aient la vie éternelle, la vie qu'il est, qu'on l'ait. Et il le fait en Jésus-Christ. Et c'est cet évangile-là qui a besoin d'être prêché, frères et sœurs. La victoire de Jésus-Christ sur la mort. Alléluia. La proclamation de la vie et de l'immortalité. Voyez-vous, en ce moment, les hommes, à travers toutes les générations, essaient d'atteindre cette immortalité-là. Ils veulent être comme des dieux. Et souvent, c'est pourquoi que l'homme meurt? Hein? Pourquoi l'homme vieillit? Pourquoi l'homme meurt? Mais ils ne veulent pas reconnaître que c'est à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause que nous sommes séparés de Dieu par notre désobéissance. Hein? Mais ils cherchent quand même à avoir l'immortalité. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de religions qui vont dire « Ah, vous allez être réincarnés. » Ils cherchent tout le temps un moyen qui ait une sorte de vie. Hein? Mais Jésus a mis en évidence par l'Évangile la vie et l'immortalité. Et Paul dit au verset 11, c'est pour cet Évangile que j'ai été établi, prédicateur et apôtre.
chargé d'instruire les païens. La vie est dans un seul, et c'est en Jésus-Christ. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein? Il n'y a aucun autre nom qui a été donné. Et je crois que c'est important qu'on retourne à cette base-là, frères et sœurs. Nous n'avons rien à avoir honte, parce que Jésus est le seul qui est ressuscité des morts, qui a détruit la mort et qui est maintenant assis à la droite de Dieu. Et c'est lui que nous devons proclamer. Hein? Et c'est cet évangile-là qui doit être prêché, malgré que ça amène de la souffrance. Hein? En prêchant l'Évangile, ça amène de la souffrance. Paul encourage Timothée, il dit, souffre avec moi. Hein? Au chapitre 2, verset 3, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Au chapitre 4, verset 5, il dit, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Hein? Et des fois, la souffrance qu'on peut avoir, c'est à cause des fausses accusations. Paul, il dit qu'il a souffert à cause, justement, d'accusations. Regardez ce qu'il dit dans 2 Timothée 2, au verset 9. Il nous dit, au verset 8, il dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Il était accusé d'être un malfaiteur. Jésus a été accusé de la même chose, n'est-ce pas? Hein? Et pourtant, il faisait du bien. Hein? Il faisait du bien. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Voyez-vous, ce qui nous arrive à nous personnellement, ça ne change pas que Dieu avance son plan. Hein? L'Évangile est propagé, l'Évangile est prêché et les hommes sont sauvés par Christ, par l'Évangile de Christ. Hein? Puis Pierre, on va aller dans Pierre, parce que Pierre, c'est comme si Pierre est celui dans sa deuxième épître, à la fin, il dit, il faut vraiment écouter ce que Paul a à dire, parce que hein, il dit des choses des fois qui sont difficiles, mais sont vraies. Mais dans 1 Pierre, au 2e chapitre, Pierre les exhorte comme quoi que on est des étrangers, des voyageurs, puis de s'abstenir des convoitises charnelles au verset 11. Verset 12, il dit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Donc, des accusations, c'est des choses qui vont se faire dans nos vies, même lorsqu'on marche dans l'intégrité. Si on descend, il encourage les serviteurs. Au verset 20, il dit, « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance parce que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. C'est intéressant. Si l'on suit les traces de Jésus, invariablement, il va y avoir de la souffrance associée à ça. Les gens ont rejeté Jésus en grande partie. Hein? Et il a souffert beaucoup. Il parlait à ses disciples, il dit, écoutez, il faut que j'aille à Jérusalem et le Fils de l'homme va souffrir, et il met en face, il va souffrir beaucoup. Ici, Pierre dit, Jésus nous a donné un exemple. On doit supporter la souffrance, parce que Christ a aussi souffert. Au chapitre 4, au verset 1, ça nous dit, dans 1 Pierre également, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair.
Et c'est ce que Pierre ici exhorte. D'avoir la même pensée de Christ. Souffrir pour l'Évangile. Si on continue au chapitre 4, au verset 12. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. C'est comme on retrouve au sein des Écritures une exhortation, comme Paul exhorte Timothée dans son exhortation de souffrance. Ça vient avec l'Évangile. Ce n'est pas quelque chose de surprenant, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. On n'est pas mieux, on n'est pas des super-héros. Non, c'est quelque chose qui est rattaché à l'Évangile parce qu'on est identifié à Jésus-Christ. On marche sur ses traces. Et Jésus dit, vous allez être haïs de tous à cause de mon nom. Oui. À cause de moi. Je vous garantis que la haine, c'est une source de souffrance. Est-ce qu'il y en a ici qui aiment ça être haï? Si quelqu'un vous dit en pleine face, je t'haïs. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit, ma femme t'haït. Vous dites de quoi? C'est, ouh, wow, OK. Et spécialement quand ça vient d'une personne qui est supposée être chrétienne. On dirait que ça vient de chercher encore plus. Mais ça nous dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. C'est pour ça que Paul il dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre. Si quelqu'un souffre comme chrétien, parce qu'on marche avec Jésus-Christ, il n'y a rien à avoir honte. Et ça nous dit, au verset 18, « Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? » Verset 19, « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Ceux qui souffrent, et ça nous dit, attends une minute là, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, il nous a laissé un exemple. Et si on va le suivre. Et c'est pour ça que Jésus dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la croix me parle de souffrance, me parle de mort. N'est-ce pas? Et ce n'est pas pour rien, je crois, que Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et moi, ma prière, c'est que Seigneur, je veux connaître cette réalité-là. Je la connais, mais vraiment les profondeurs. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Michel fait, il y a des fois, il vit encore. Là. Mais Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant, si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Voyez-vous, mes persécutions, mes difficultés, tout ce que je peux passer à travers ne change rien de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a été prouvé à la croix. Pour celui qui m'a aimé, alléluia. De savoir, Christ m'a aimé. Et regardez ce qu'il dit par la suite. Il dit, et qui s'est livré pour moi.
s'est livré à la croix pour moi. Wow! Paul a reconnu. Et c'est pour ça qu'il veut en parler dans Romains. Il dit, hey, Dieu a tellement prouvé son amour à la croix. Il a souffert au point de mourir. Il s'est humilié. Il a supporté l'ignominie. Toute la honte qui a été mise sur lui par les hommes. Il l'a supporté. Il l'a pris. Il l'a mis à la croix. Il l'a cloué à la croix. Afin que nous, vous et moi, on soit libérés, qu'on ait cette communion-là avec lui. Alléluia. Et c'est intéressant que Paul dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Paul, tu ne rejettes pas la grâce? Non. Et je crois que la grâce de Dieu, frères et sœurs, c'est justement, comme ici on le voit dans Timothée, on est participant, on a reçu cette grâce-là en Jésus-Christ. Il nous l'a démontré. Elle a été manifestée. Et maintenant, on est identifié avec lui par cette grâce-là en lui. Et c'est cet évangile-là qui a besoin d'être prêché. Et je crois que souvent est non seulement négligé, mais est évité. La souffrance de nos jours, frères et sœurs, spécialement en relation avec l'Évangile, elle est évitée dans l'Église. Même, elle est associée que si tu souffres, il y a de quoi de pas correct avec toi. Je l'ai mentionné la semaine passée, il y a de quoi de pas correct avec toi. Et c'est simplement le contraire qui est vrai. Si tu ne souffres pas, ça veut dire qu'il y a de quoi qui manque dans ta vie. Et c'est pour ça que Paul dit, tous ceux, je vais essayer de le dire correctement, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Fait qu'il y a un manque de piété, de révérence envers Dieu. Il y a un manque de suivre Jésus si on n'est pas persécuté. Ouf! Hein? Mais Paul, regardez ce que Paul dit. Au verset 11 du premier chapitre de Timothée, ça nous dit « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. » L'Évangile qui met en évidence la vie et l'immortalité, qui met en évidence la victoire sur la mort, la destruction de la mort. Il dit, c'est à cause de cet évangile-là que je souffre. Ouais. Mais je n'en ai point honte. Voyez-vous, Paul, c'est pas pour rien qu'il pouvait encourager Timothée. Il dit, n'aie point honte, ce témoignage à rendre. Ouais. Il dit, j'en ai point honte. Je n'ai pas honte de souffrir pour l'Évangile. Et il exhorte Timothée, souffre avec moi pour l'Évangile. Par la puissance de Dieu. Dieu va te donner la puissance. Tu vas avoir la puissance de passer à travers tout ce que tu peux passer à travers. Et là, il dit, j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alléluia. Chose ce matin qu'on peut se demander, que je me demande et que je vous demande. Une réflexion qu'on peut en tirer ici. Ne pas avoir honte, parce que je sais en qui j'ai cru. Est-ce qu'on sait en qui qu'on a cru? On chante un chant. Christ est le victorieux. Alléluia. Il est le victorieux. Mais est-ce qu'on sait à qui on a cru? Hein? Et après ça, il dit, et je suis persuadé. Est-ce que nous sommes persuadés qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là? Hein? De quel dépôt qu'il parle? Je crois qu'il parle d'au moins deux choses. De sa vie et de sa foi en Christ. Je vais juste vous lire un verset dans Actes 20, 24. Vous n'avez pas besoin de tourner, ça dit, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Hein? » Il a reçu un appel, il a donné ça au Seigneur, il était confiant. Il était confiant que le Seigneur allait
garder son dépôt. Il y avait la puissance de garder ce dépôt-là. Et je crois également de la foi, je mentionnais concernant j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, je vis par la foi au Fils de Dieu. Amen. Donc, je crois que c'est ce qu'il fait référence. Souffrir par la puissance de Dieu. Et il avait mis ça entre les mains du Seigneur. Mais l'encouragement que Paul donne à Timothée, c'est Timothée, tu peux être assuré par l'exemple de Paul que le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te délivrer. Parce qu'on voit dans 2 Timothée, lorsqu'il continue d'encourager d'encourager Timothée, au chapitre 3, verset 11, il dit, auparavant, au verset 10, il dit, tu as suivi d'après mon enseignement, mais il dit, mais persécutons mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Hein? Ah, c'est ça qui est intéressant. Paul pouvait encourager Timothée. Il dit, écoute, tu peux passer à travers toutes sortes de choses, mais le Seigneur va te délivrer de toutes. Il m'a délivré de toutes. Il va te délivrer de toutes. Hein? Et on pourrait regarder à Antioche, qu'est-ce qui s'est passé à Antioche, à Icône, à Lystre. C'est passé que les gens voulaient le chasser de leur territoire. Ils voulaient les persécuter, les chasser de leur territoire. À Icône, les Juifs, ils ont excité et ils ont irrité les esprits des païens au point de vouloir les outrager et même de les lapider, mais ils n'ont pas réussi. Paul était averti et il s'est en allé. Mais lorsqu'il est arrivé à Lystre, les Juifs ont finalement gagné la foule et ils ont lapidé Paul, le laissant comme mort. Wow! Hein? Ouais. Et le verset d'après, c'est là qu'il dit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Hein? Et ça, frères et sœurs, ce que Paul mentionne à Timothée, ça, c'est la grâce que nous avons reçue de Jésus-Christ. On reconnaît dans Tite 2, car la grâce de Dieu, la source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété, hein, aux convoitises de ce monde, et à marcher et à vivre dans le siècle présent, à vivre en ce moment-là, dans la sagesse. Hein. Mais ça nous dit également dans la piété. Hein. C'est ce que la grâce de Dieu nous enseigne. Et on va terminer avec un verset dans Colossiens. Et c'est pour ça que des fois, je remets en question, j'ai dit Colossiens, n'est-ce pas? Oui. Je remets en question des fois, est-ce que l'Évangile que nous prêchons est par le Saint-Esprit? C'est dans Pierre, c'est ça que Pierre dit, ils ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit. Et dans Colossiens, la grâce que nous prêchons, est-ce que c'est vraiment la grâce qui est en Jésus-Christ? Ça nous dit dans Colossiens, on va commencer au verset 3, ça nous dit, au premier chapitre, « Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, notre bienheureuse espérance, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, l'Évangile est au milieu de vous. Et dans le monde entier, il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Et s'il y a une chose qu'on peut retirer de ça, c'est que des fois la grâce de Dieu est prêchée, mais qu'il n'est pas conforme à la vérité. Et je crois que le Seigneur veut ramener l'Église à cette grâce-là qui a été prêchée par Paul, qui a été prêchée par même Jésus-Christ lui-même. Hein? La grâce
qu'elle allait être communiquée aux hommes. Hein? Mais dans toutes les épreuves qu'on peut vivre, on a cette assurance-là, comme Paul l'a donné. On l'a vu dans le chapitre 3, verset 11. On le voit encore au chapitre 4, verset 17. Ça nous dit, « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et il me sauvera pour me faire entrer dans le royaume, dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. » Paul avait une vision. Et ça, c'est Christ et son royaume. La gloire qui était à venir. Ce que Pierre et Jean ont témoigné lorsqu'ils étaient sur le monde de transfiguration, frères et sœurs, c'est ce qui s'en vient. Alléluia. Nous allons voir la gloire de Dieu manifestée. On doit marcher selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Fait que je sais, des fois, ça ne peut pas paraître un message encourageant, mais c'est une exhortation que Paul donne, et je crois que c'est une exhortation qu'on a besoin d'entendre. Parce que les temps qui s'en viennent, frères et sœurs, je crois, vont être des temps difficiles et on a besoin d'être préparés, je crois, et d'avoir cette grâce surabondante en nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Père, on veut te rendre grâce encore une fois parce que tu nous donnes, Seigneur Dieu, cette exhortation-là dans ta parole. Et puis, Seigneur, franchement, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve nécessairement attirant dans la chair. Mais on sait, Seigneur Dieu, que toutes ces choses-là concourent au bien de ceux qui t'aiment, qui sont appelés selon ton dessein. Seigneur, on s'en remet à toi. On te demande de nous préparer. On te demande, Seigneur Dieu, qu'on soit fidèle. Fidèle, Seigneur Dieu, à l'Évangile. Qu'on soit prêt à souffrir pour l'Évangile. On te rend grâce que tu nous dis, Seigneur Dieu, c'est par la puissance de Dieu. Ce n'est pas par nos propres forces. Ce n'est pas des choses qu'on court après, mais Seigneur Dieu, on ne veut pas éviter non plus ce que ça comprend que de prêcher l'Évangile de Christ. Fait qu'on t'en remercie. Continue ton œuvre que tu as débutée en chacun de nous. Rends-le parfait. C'est en ton nom qu'on te le demande. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.